retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite Ouh, j'ai encore du mal moi. C'est la suite du tuto de la semaine dernière, donc de la jupe en crochet. Voilà. Donc la semaine dernière, on s'était quitté sur les carrés granit. Donc maintenant, on va regarder comment les relier. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Donc alors c'est parti, donc de base je voulais juste les relier comme cela, donc avec juste un tout petit peu de blanc là, mais je trouvais que ça rendait pas très bien, donc j'ai préféré le faire comme ça, où on voit un peu plus de blanc, vu que moi je veux que la couleur qui ressorte en gros ce soit blanc. Après vous pouvez faire façon hiver entre guillemets, donc ça serait peut-être plus noir. Donc là on va voir, donc c'est très simple pour le tour, je vais vous montrer comment on fait. Donc, toujours la même façon quand on change de couleur. Donc on démarre à un trou, voilà, ici. Donc hop, on tire, on fait un nœud, voilà. Et donc ici pour rappel, on a 3 mailles en l'air. Donc tout simplement, je vais décaler un peu le nœud, voilà. Donc je reprends mon fil et on va faire une maille en l'air, donc une, et du coup on va en faire 3 dans le trou. Donc ici on en a fait une, on va chercher du fil, une deuxième, puis une troisième. Et ici en fait tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une maille en l'air dans chaque trou que vous voyez, donc dans chaque maille, voilà, tout simplement. Et puis ensuite arriver ici, donc vous vous arrêtez ici pour le trou de la maille, le dernier trou de la maille ce sera ici, et ici donc vous allez faire 3 je perds mes mots, ça. Donc ici vous allez faire 3 mailles en l'air, et comme ça tout le long. Donc je vais vous montrer pour le début. Donc le premier trou, hop, maille en l'air. Voilà, donc là j'ai terminé mon tour, et ici, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ici du coup vous avez une maille. Donc on va prendre les 2 brins de la maille comme ceci, et on va faire une maille coulée plus une maille en l'air, et on coupe. Voilà, donc bon, bien sûr ce contour en blanc vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez simplement relier comme ça avec les 2 carrés, vous n'êtes pas du tout obligé de faire le tour en blanc. Donc hop, je reprends mon début de carré, et tout simplement ici on a l'endroit, ici on a l'envers où il y a encore tous les fils que je n'ai pas encore coupés. Donc tout simplement on va les mettre endroit contre endroit. Donc vous avez l'envers en face de vous. Et maintenant, donc on va toujours prendre la même technique pour insérer un nouveau fil.
ce qu'on va faire, c'est que là, normalement, si vous regardez bien, on voit bien les 3 mailles en l'air de l'espace. Donc, 1, 2, 3. La troisième est ici. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on va planter, alors pas dans les 2 brins, pas comme ceci, mais on va seulement prendre le premier brin, celui qui est en face de vous. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici, si je ne me trompe pas. Voilà, ici. Donc là, on va pas prendre ce brin-là, on va prendre celui d'au-dessus. Donc, hop, voilà. Et là, donc, on insère le fil. On tire, on fait un nœud. Hop, voilà, comme ceci. On repasse et on reprend le fil. Et on fait une maille en l'air. Et là, tout simplement, on va faire exactement la même chose. Donc, on prend le brin qui est en face de vous, plus celui qui est en face, et une maille en l'air. Et comme ça, tout le long pour arriver ici. Donc voilà, je viens d'arriver ici, donc à notre dernière bride avant l'espace ici. Et là, on va faire la même chose, donc le brin qui est en face de vous plus celui qui est en face. Hop, et une maille en l'air et on coupe. Donc après, ce fil là, bien sûr, on va le cacher. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a les 3 que j'ai fait et ensuite on va faire la même chose pour tout. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire en largeur, donc comme ça d'abord, à chaque fois comme ça, et après vous pouvez les relier par la suite. Ça sera peut-être plus simple. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, donc on se retrouve quand j'aurai relié tous ces carrés. Vous avez le petit bonjour de Réglisse qui est dans un sommeil très profond. Voilà, je viens de finir de relier, donc ça donne ça. Et maintenant je vais relier ici, donc hop, voilà. Je vais relier ici, donc moi je fais une petite fente, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout relier d'un coup. Bien sûr, il ne faut pas se tromper, il faut bien faire attention qu'on ne relie pas ce côté-là avec l'autre côté, on relie bien les 2 grands bouts généralement. Après tout dépend combien de carrés vous faites, mais du coup voilà. Donc je vais relier ça et je vous retrouve pour faire la ceinture. Petite précision, en reliant ici, donc soit vous reliez seulement un petit bout pour faire une fente, ou vous reliez tout le long, mais après faut continuer au bord en bas pour que ce soit net. Et puis en fait, tout simplement, vous faites la même chose pour relier. Donc c'est des mailles serrées et vous faites exactement la même chose, sauf que là, vous reliez pas deux côtés, quoi. Voilà. Et donc après, je vous retrouve pour faire la ceinture, qui est très simple. Donc alors à présent, pour faire la ceinture, c'est très simple. On va alors ici, on a l'endroit où on a relié les deux carrés. Donc on va démarrer juste ici. Donc on a la reliure ici. Voilà. Donc on prend les deux. Donc comme d'habitude, comme
avant pour changer la couleur. On fait un nœud. Voilà. On reprend une boucle et là on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on va faire que des doubles brides. Oui, des doubles brides tout le long. Hop, et du coup on se retrouve quand on revient ici. Donc c'est parti. Donc on tourne autour. Hop. Et comme ça tout le long. Alors petite précision, moi je vais sauter une maille tous les 6 mailles. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est ma 6e. Donc hop, je vais pas faire de double bride. C'est pour que ce soit un petit peu plus resserré au niveau de la taille. Donc celle-là je la saute et je passe à la suivante. Voilà. Ça va faire un léger trou, mais c'est pas si choquant parce que en sachant qu'ici dans les carrés il y a plusieurs trous, donc c'est pas très choquant. Et je continue jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne pour la ceinture. Donc moi je suis montée, j'ai fait 4 fois, j'ai fait 4 rangs de double crochet. Donc voilà, et pour que ce soit vraiment bien serré au niveau de ma taille, j'ai fait un cordon. Donc ça c'est très simple à faire, je vous ai pas filmé le tuto parce que c'est très simple. Il vous suffit seulement d'enchaîner les mailles en l'air. Et puis après, alors j'ai pas compté de combien j'en ai fait, mais vous voyez en fonction de votre tour de taille. Et il faut penser aussi qu'il faut faire un nœud à la fin. Donc vous en rajoutez un petit peu plus à la fin pour faire un nœud. Et après, très simplement, vous l'enfilez. Alors pas trop haut et pas trop bas non plus, sinon ça risque de faire pas très beau quoi. Vous essayez de le mettre au milieu, puis vous passez à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur et tout. Moi j'ai choisi de mettre le nœud au niveau de l'avant. De toute façon, je vous montrerai le résultat à la fin. J'ai décidé de mettre le nœud devant. Je trouvais que ça faisait plus beau, mais après c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien le mettre derrière. Ensuite, j'ai aussi rajouté, alors ça se voit pas, mais je vais vous sortir. J'ai aussi rajouté un bout de tissu comme une doublure parce que je trouvais en fait qu'on voyait fort à travers. Et ça c'est pareil, c'est comme vous le sentez. Si vous préférez, si vos carrés y a pas, ça se voit pas énormément, vous pouvez rester comme ça. Mais moi j'ai décidé de mettre une doublure, donc ça c'est très simple aussi. Vous prenez le tour de votre jupe tout simplement, vous mettez un petit peu plus parce qu'il faut pensez à ne pas prendre la mesure de votre taille parce que ça va être trop petit, parce que nos hanches ont tendance à être plus larges que notre taille. Donc il faut prendre la mesure de vos hanches. Et après, bah, tout simplement, vous venez coudre ici, tout autour. Alors moi j'ai décidé de ne pas coudre là en haut parce que je voulais que là ce soit un peu transparent au niveau de la ceinture. Après c'est comme vous voulez aussi. Du coup moi j'ai décidé de le coudre au niveau du début des carrés. Voilà, donc maintenant il me reste juste à cacher les fils. Voilà, j'ai commencé ici, c'est très long quoi. Voilà, la vidéo est terminée, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto ou quelque chose complètement différent, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine.